Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Poissons et Ascendant Poissons pour le mois de janvier 2025. Beaucoup de choses vont se passer pour vous, dans votre signe. Je vais vous expliquer tout ça. Vous avez, à partir de janvier, Vénus qui va alterner entre votre signe et le Bélier, c'est-à-dire entre votre maison 1 et votre maison 2. Au mois de janvier, Vénus va rentrer dans votre signe autour du 3 janvier jusqu'au 31 mars. Donc, elle va apporter beaucoup de douceur, la possibilité d'une rencontre, une période très créative pour vous, en tout cas une période plutôt très agréable. En même temps, elle va s'allier à Saturne, surtout en début de mois, et va vous permettre, pourquoi pas, de faire une très belle rencontre sentimentale, en tout cas une relation sentimentale sur la durée, stable. N'oublions pas que Saturne dans votre signe vous a amené beaucoup plus d'ancrage, c'est-à-dire vous qui êtes beaucoup dans le rêve, dans l'imaginaire, dans l'attente, vous a obligé, alors pour certains, et j'ai retrouvé certains poissons qui ont eu des périodes très difficiles où effectivement ils ont eu des épreuves très costauds, mais ces épreuves leur ont fait faire des prises de conscience très importantes, en tout cas pour leur avenir. Saturne va vous aider à avoir beaucoup plus de lucidité, chose que vous fuyez énormément parce que vous savez que ça va vous faire du mal. Mais là, vous aurez beaucoup plus de facilité à affronter et Saturne vous demande de prendre vos responsabilités. C'est-à-dire qu'il vous dit, si tu es dans cette situation, c'est que c'est à cause de toi. C'est pas à cause des autres. Donc vous ne pourrez pas vous mettre derrière des situations où mon père, ma mère m'a pas fait ci ou m'a pas fait là. Vous allez être dans une situation où de toute façon, à partir du moment où on est adulte, on a les cartes en main. Quand on est enfant, on est sous la coupe des parents, donc effectivement, on ne décide pas. Admettons, vous vivez dans une ville, vos parents décident de déménager, vous ne voulez pas, ben vous allez déménager avec eux, puisque vous avez 5 ans ou 10 ans ou 12 ans, vous n'avez pas le choix. Par contre, à partir du moment où vous êtes adulte, les clés vous sont données pour votre destinée. Alors vous allez me dire, oui, mais l'enfance a un impact, tout à fait. Je suis d'accord avec vous, mais ça ne tient qu'à vous d'aller faire une thérapie, d'essayer de régler ce problème pour devenir vous-même et non pas pour être manipulé par tout ce qui s'est passé dans votre enfance ou tout ce qui est négatif. Il faut parfois affronter ces démons pour pouvoir se libérer. Et Saturne vous amène cette phase de responsabilité. Il vous dit voilà, quoi qu'il t'arrive dans ta vie, tu es le responsable ou la responsable. Et c'est toi qui dois changer les choses. Et si tu ne comprends pas, je vais te mettre en épreuve pour que tu comprennes. Saturne, c'est le dieu du karma. Donc vous êtes dans cette phase. Et en plus, il se passe quelque chose dans le ciel, très important. Le nœud nord, qui est le nœud karmique, était en bélier. Donc dans votre maison 2. Lui tourne à l'inverse du zodiaque. C'est-à-dire qu'au lieu de passer, par exemple, ensuite dans le taureau, il tourne à l'envers. Là, actuellement, il est passé par tous les degrés, il est à 0 degré. Le 12 janvier. À partir du 12 janvier, il passe dans votre signe. Donc, il va commencer le poisson, mais par la fin, 29 et 28 degrés. Et il va rejoindre Neptune. Il sera parfaitement sur Neptune au mois de février, mais là, il est à 1 degré ou 2 degrés près, pareil. Et donc, il va vous amener à affronter certaines choses que vous traînez avec vous de façon karmique. Donc, c'est une phase importante pour vous. Il faut que vous compreniez qu'on n'est pas un signe au hasard. Lorsqu'on est poisson, c'est qu'on a un bon fonctionnement d'empathie. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui nous fait du mal, on va aller chercher pourquoi cette personne est méchante. Alors, elle a été frappée dans sa vie, elle a été elle a été abandonnée. Vous allez trouver toutes les raisons pour pardonner à l'autre. C'est dans votre mode de fonctionnement. Il va falloir changer ça. C'est très bien d'être dans l'empathie pour les autres, mais pas à votre détriment. Le poisson ressort comme quelqu'un de soumis à certaines choses et surtout en sacrifice. Il faut sortir du sacrifice, c'est une des problématiques. Et là, avec le karma dans votre signe, vous allez être obligé d'affronter cette mode de fonctionnement de sacrifice. La deuxième problématique du poisson, c'est ce côté rêveur qui fuit la réalité, qui parfois sombre dans l'alcool, dans les drogues, dans les médicaments, donc souvent dépressif, avec des hauts et des bas, puisqu'il vit au rythme des fluctuations des émotions. Et donc, il va falloir que vous affrontiez cette réalité. N'oublions pas que si le nœud nord est en poisson, le nœud sud va être en vierge. Et cette vierge
vous amène cette lucidité. C'est l'axe de la santé. Donc faites très attention à votre santé. Si vous tombez malade, c'est que vous n'avez pas à régler quelque chose. Toutes les gens qui vont avoir des problèmes de santé là, ce sont des problématiques karmiques que vous devez régler. Donc vous allez devoir vous poser les bonnes questions, essayez de voir les 2 thèmes que je vous ai donnés, qui touchent la plupart des poissons. Nous allons revenir un peu en arrière. Nous avons Pluton quand même qui se positionne dans votre part sombre, c'est-à-dire dans votre maison 12. Il vient de rentrer. Alors c'est sûr que quand Pluton était en Capricorne, c'était beaucoup mieux pour vous puisque vous êtes en harmonie avec le Capricorne. Mais là, il vient de rentrer en Verseau. Alors il va toucher, il amène un travail de l'ombre, c'est-à-dire justement confronter, vous affronter vos démons. Alors pour le moment, il va toucher que les poissons du 21, alors tout début, c'est-à-dire 18-19 février, 20 février, 21 février, les tout débuts. Ça dépend les années. Là, cette année, je crois que le poisson commence le 18 ou le 19. Il y a d'autres années, il a commencé le 19 ou le 20. Voilà, c'est les débuts. Donc c'est vous, ce signe-là, ces décans-là qui vont commencer à être touchés par tout ce travail psychologique. Vous allez me dire à la fois, vous avez l'habitude, c'est vrai, mais là, il va falloir y aller. Au plus vous accompagnez les énergies des planètes, au moins, ça sera dur pour vous. Le soleil sera en plus dans cette maison à partir du 20 janvier, donc c'est une époque où vous allez le sentir encore plus, puisque le soleil va rejoindre Pluton, ils vont faire une conjonction, et Mercure qui va rentrer dans cette maison 12, maison d'épreuve, à partir du 29 janvier. On va pas trop en parler de ça, parce que vous avez le temps de vous prendre la tête au mois de février, mais là, c'est intéressant de parler, en tout cas, de ce qui est positif. Enfin, positif. De ce qui est primordial, parce que Pluton va être là pendant 20 ans, donc il va faire tous les degrés. Donc, au plus vous allez vers cette énergie, au moins les choses seront douloureuses. Vous comprendrez pourquoi vous êtes dans cette phase-là. D'accord ? Par contre, nous avons quand même la saison du Capricorne à vivre. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes pas encore d'ailleurs dans la saison du Capricorne, on est quand même encore dans la saison du Sagittaire. Et donc, par contre, quand vous allez voir la vidéo, nous serons dans la saison du Capricorne. Et donc, le soleil va rentrer dans le Capricorne le 21 décembre et va en sortir le 19 janvier. Oui, 19 janvier, ça va être, d'habitude c'est le 21, hein, donc là, le soleil en Verseau sera le 20. Mercure sera positionné dans cette maison 11, donc c'est un moment où vous aurez envie de rencontrer du monde. C'est un bon moment pour faire tout ce qui est travailler avec les médias, que ce soit Internet, faire de l'influence. Vous allez rayonner, vous allez accroître votre réseau amical et professionnel, donc vous êtes dans une période plutôt intéressante. Le Taureau, qui est en harmonie avec votre signe, est positionné dans votre maison 3. Uranus a déjà bouleversé votre environnement. Uranus en maison 3 dans la communication parle beaucoup d'Internet, donc tout ce qui peut être influence et travail sur les réseaux, travail avec les médias, quels qu'ils soient, que ça soit aussi bien la télévision que la radio ou autre. Vous êtes dans une période de communication très importante. Ça peut être un moment aussi où vous avez envie de reprendre des études. Uranus est positionné à 23 degrés, donc il touche les 3e décans des poissons. Il sera direct, en plus, il sera beaucoup plus intéressant à partir du 31 janvier. Vous savez que Jupiter est positionné en Gémeaux, il n'est pas en harmonie avec votre signe, ça va être beaucoup mieux lorsque Jupiter entrera en Cancer l'année prochaine, enfin, à partir du mois de juin 2025. Donc, Jupiter est dans votre maison 4, il a mis en lumière tout ce qui est familial, tout ce qui est logement, vous pouvez être dans une période où vous voulez déménager, et j'ai l'impression que ce déménagement va être important. Vous pouvez être dans des mises au point familiales, il peut y avoir une période d'héritage ou de partage, des choses comme ça. Donc, on est dans cette phase-là cette année. En tout cas, vous pouvez avoir des soucis d'ordre administratif ou juridique en lien avec quelqu'un de la famille ou avec votre passé aussi. La maison 4 représente le passé. Nous avons quand même, ce qui est intéressant pour vous, Mars qui va être en Cancer. Alors, il faut savoir que Mars va faire comme Vénus. Alors, pas dans les mêmes signes, mais Mars va être en Cancer et ensuite il sera en Lion. Là, au moment où je vous parle, il est dans le signe du Lion. Il va rétrograder, il va rentrer dans le Cancer.
qui est dans votre maison 5, maison de l'amour. C'est un moment où vous pourriez faire une très très belle rencontre à partir du 7 janvier. 6-7 janvier, Mars rentre dans votre... il va toucher que les derniers décans. C'est un moment où vous pouvez être passionné, où vous allez travailler beaucoup tout ce qui est créativité. Vous serez concentré sur l'amour. C'est un bon moment pour les poissons à 100 poissons qui veulent faire un bébé de faire l'amour, hein, beaucoup, pour faire un enfant. Voilà. Ensuite, Mars va passer dans le signe du Lion. Et il y sera, en tout cas, je dis des bêtises, il y sera jusqu'au 7 janvier. Et là, il est dans votre maison 6, donc c'est la maison du travail. Essayez de ne pas vous surcharger, vous aurez tendance à beaucoup travailler ou à être très fatigué. Attention à votre santé aussi, beaucoup de pression peut vous déstabiliser. Voilà en gros, nous avons une nouvelle lune en Capricorne, donc qui est très bien positionnée pour vous, maison 11, le 30 décembre. Alors, non seulement c'est une nouvelle lune très importante pour tout le monde, parce que c'est le moment où on fait nos vœux pour l'année 2025. Je vous préconise de prendre 2 feuilles, une de faire vos vœux pour 2025, en vous concentrant sur des vœux où vous savez qu'ils peuvent se réaliser sur 2025. Vous pouvez faire des vœux qui vont mettre plusieurs années à se réaliser, pourquoi pas, mais en étant conscience. Alors, vous partagez votre feuille en 2. Il y a d'une partie les vœux pour cette année et les vœux pour cette année et un peu plus longtemps. Et de l'autre côté, faites des vœux pour le mois de janvier. Faites-les écrits. C'est une maison 11 qui est la maison des protections. Vous serez hyper connecté avec vos guides. N'oubliez pas que vous êtes très intuitif, que Neptune est en poisson comme vous. Donc, vous avez encore plus de connexion. Et cette maison 11 est une maison favorable pour vous. Donc, c'est un moment où il faut faire absolument ses vœux. Nous aurons une pleine lune en Cancer très favorable pour vous, qui sera dans l'axe 11-5, qui est un axe de chance et de connexion. Là aussi, une pleine lune très importante avec Mars. Donc, une lune très liée à l'amour et au relationnel. Donc, 13 janvier. Donc, vous voyez, vous avez un mois de janvier très intéressant. Et ensuite, nous aurons une nouvelle lune beaucoup plus difficile en Verseau, le 29 janvier, où là, effectivement, 9 degrés 51, on est dans la maison 12, qui est une maison karmique quand même, hein, d'épreuves, et ça sera intéressant de voir ce qui se passe dans cette nouvelle lune au niveau des difficultés. Vous pouvez faire des vœux aussi à ce moment-là, mais je préconise surtout la nouvelle lune du Capricorne qui va être la plus importante. Voilà pour l'astrologie. On va y revenir, on va faire la corrélation entre les oracles et ce qui se passe pour vous. C'est le bateau. Le bateau, c'est une nouvelle aventure, c'est un départ, un voyage à l'étranger. Pour le moment, pas vraiment de planète astrologique qui vous annonce ce départ, mais c'est vrai que il faut que vous compreniez que vous avez Saturne et Neptune qui vont bientôt quitter votre signe, mais vous avez le nœud nord qui est le nœud karmique et qui vient de rentrer dans votre signe, qui annonce un nouveau départ quelque part. Donc on est, comme ce Pluton qui se positionne dans votre maison 12, va amener une transformation profonde chez vous. Ce qui est intéressant, c'est que le Pluton en Verseau vous dit, la transformation que je fais, c'est pour te rendre libre. Le Verseau représente la liberté. Et donc, c'est très important parce que quand on est libre, on fait ce qu'on veut, on va où on veut. Et on fait ses choix en étant de conscience. C'est-à-dire que ce que l'on veut, c'est quelque chose qui va être bon pour nous. Et pas, on ne va pas être guidé par nos démons qui vont nous amener vers quelque chose qui va nous faire du mal obligatoirement. Donc, on rentre dans une période où on fait peau neuve. Donc, c'est plutôt très favorable. Comme je vous l'ai dit, pour le moment, ça touche le tout premier décan, ceux du mois de février. Mais malgré tout, il y a une vraie amorce et certains vont commencer à le ressentir. Au niveau professionnel et financier, c'est le bélier. Le bélier, il a double casquette. Dans le mar de café, le bélier représente beaucoup plus le mouton, qui vous représente beaucoup, qui est en soumission, qui est là pour aider les autres, qui a besoin de se sentir utile. Quand on est bélier, on est en rébellion. Vous pouvez être dans une rébellion au niveau professionnel parce que vous avez l'impression qu'on ne vous traite pas à votre juste valeur, qu'on vous, on vous solde. Et ça, vous ne supporterez plus. Vous aurez envie que vous soyez traité comme tout le monde. Et que vous soyez traité surtout à votre juste valeur. Donc c'est une phase de rébellion où finalement on est recentré sur soi et il faut que vous soyez un égoïste éclairé. Vous savez que j'adore cette expression. Donc ça, c'est une très bonne chose. Le bélier peut être aussi celui qui met les choses en route. N'oublions pas que dans le ciel, le bélier est dirigé par Mars. Et Mars va être positionné donc dans votre maison 5, la maison aussi de la créativité et de l'amour. Donc dans votre cas, si vous êtes très créatif, il va vous aider à aller vers
votre créativité personnelle. Et il va vous donner un coup de boost. En tout cas, vous serez volontaire, vous serez même téméraire. Et lorsque Mars va rentrer en maison 6, il peut être aussi un booster au niveau professionnel. Donc, vous serez déterminé à vous mettre en avant. Ce qui est très très bien. Au niveau amour, c'est l'araignée. L'araignée est un peu en contradiction à ce que je vous expliquais, puisqu'on a quand même Mars en maison 5 et la maison de l'amour. Alors effectivement, ça ne touche que le dernier décan. Ça veut dire que le deuxième et le premier décan ne sont pas vraiment aspectés par cette planète Mars. L'araignée représente des périodes de tourment, où on est tourmenté. Ça va toucher beaucoup plus le premier décan avec Pluton qui est en maison 12, et ce Mercure quand même qui est à la fin de l'année, à la fin du mois. Donc ça va toucher pas grand monde pour le moment, mais toujours que le premier décan, ça c'est sûr, puisque Mercure va rejoindre Pluton quand même. Hein. Donc ça va être un moment, psychologiquement, ça va être le 29 janvier, le 30, le 31, ça va être des moments où vous pouvez être psychologiquement d'abord très intuitif, mais aussi un peu déprimé, tourmenté. Donc, ça peut toucher votre vie affective parce que de toute façon, si vous faites un travail psychologique lié au passé, on va aborder obligatoirement le thème de l'amour, de l'affection des parents et qui va faire qu'après, on va avoir sa manière de fonctionner dans sa vie amoureuse à venir. En tout cas, vous êtes dans une période où vous pouvez vous poser beaucoup de questions. N'oublions pas que Vénus sera dans votre maison 1, donc vous serez dans une période très love-love et vous en aurez envie, mais vous pouvez être en remise en question et tourmenté par beaucoup de choses, peut-être des choses qui ne vous conviennent pas. N'oublions pas que l'araignée tisse une toile, elle crée, elle a envie de créer un foyer, mais il peut y avoir des grains de sable qui vous perturbent dans les projets que vous avez et il faut peut-être les exprimer ou échanger à ce niveau-là. Au niveau santé, c'est la bougie. Elle apporte une fragilité, la bougie. La bougie, elle peut s'éteindre à tout moment. C'est des moments où il faut que vous fassiez attention au niveau de la santé, surtout avec Mars positionné dans votre maison 6 et surtout Pluton, qui va s'opposer d'ailleurs. Hein. Et donc, qui va, Pluton qui est dans votre maison 12, qui est la deuxième maison de la santé, en tout cas psychologique. Donc, attention, attention à faire ce travail psychologique qui est très important. La bougie représente aussi les vœux exaucés. Donc, si vous êtes malade, si vous attendez un traitement, vous êtes en période où vous allez être exaucé, vous allez trouver le bon traitement. Ça peut être aussi, la prière représente la guérison si c'est ce que vous avez demandé. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester sur ce mois de janvier et il est sorti la bague. La bague représente l'anneau, représente l'union, elle représente l'engagement. C'est vrai que le poisson a besoin de faire les choses en communauté avec les autres, donc vous avez besoin d'être entouré. L'engagement, c'est ce Saturne qui vous demande de vous engager, que ça soit professionnellement, personnellement. Vous verrez qu'à partir du moment où vous allez prendre vos responsabilités, vous allez vous engager, tout va devenir simple. Donc ce mois-ci, la chance, c'est que vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un avec qui vous engagez amoureusement. C'est certainement ce que vous attendez. Le poisson attend en particulier l'engagement. Ça peut être un bébé, ça peut être un mariage, ça peut être pour vous la chance de votre vie. Et c'est comme ça que vous le verrez. Ça peut être un engagement professionnel et financier qui pour vous soit les portes ouvertes de quelque chose que vous espériez depuis longtemps. Et là, je reviens un petit peu sur la bougie qui est un vœu exaucé. J'ai l'impression que globalement, vous avez au mois de janvier la réalisation d'un vœu qui vous importe énormément et qui a un rapport avec un engagement, qui soit professionnel ou personnel. Et je vous souhaite, pourquoi pas les deux, en même temps. Nous allons regarder ce que dit le Tao. La discipline. La discipline, c'est Saturne. C'est le Capricorne. Donc, en plus, le Soleil est en Capricorne, Mercure est en Capricorne. Pratiquement tout le mois de janvier, du 9 au 28 janvier. Donc c'est vrai que vous aurez un mental d'acier. C'est-à-dire que vous aurez décidé que ce mois de janvier, ça allait être le vôtre, que cette année 2025 serait la vôtre. Et vous avez raison. Puisque de toute façon, sur l'année 2025, nous avons Neptune et Saturne qui vont vous quitter. Alors momentanément, ils vont revenir à la fin de l'année, mais malgré tout, pendant un moment, ils vont vous lâcher et vous allez souffler. Et vous allez savoir que 2026 ira beaucoup mieux. Jupiter va être en Cancer dans votre maison 5. Que demande le peuple? Donc vous allez avoir une année beaucoup plus agréable. Donc si vous en êtes conscient, il va falloir que vous soyez déterminé, non plus dans le rêve, et vous savez, comme un poisson qui se laisse naviguer entre deux eaux tranquillement. Non, il va falloir que vous preniez le taureau par les cornes et que vous décidiez.
exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, exactement, élaboration d'une stratégie, mobilisation de vos forces. C'est un peu cet engagement. On a besoin de s'engager pour avancer, et c'est ce qu'on vous dit. Au mois de janvier, il est temps d'y aller, et c'est ce que vous aurez envie, et c'est ce qu'il faut surtout que vous fassiez. Regardez, l'ouverture, ça c'est les opportunités. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, mais c'est aussi les portes qui s'ouvrent, des fenêtres qui s'ouvrent d'opportunités. Il est clair que les planètes en Mercure, par exemple, en Capricorne, va vous ouvrir des possibilités sur tout ce qui est échange, communication, médias, etc. C'est le moment de faire des entretiens, d'aller voir votre banquier, d'échanger. Vous aurez la chance que on ne pourra rien vous refuser. Vous allez avoir donc cette Vénus qui est dans votre signe et qui va vous ouvrir à la fois l'amour, mais à la fois aussi l'argent, de l'abondance, des opportunités. Et vous allez avoir ce Mars qui est positionné en maison 5 qui va beaucoup vous aider aussi. Hein. La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. C'est aussi la sagesse des blessures, c'est avoir la sagesse de pouvoir consulter quelqu'un, de pouvoir se faire accompagner. Alors, il n'y a pas besoin obligatoirement de faire des thérapies longues. Il y a des thérapies brèves qui marchent très bien. Le MDR ou d'autres, la kinésiologie. Il y a plein d'autres thérapies aujourd'hui qui peuvent vous faire des bons et qui vont vous aider. Faites-vous accompagner, plus particulièrement les poissons de février, mais si les autres le font même avant, quand Pluton va être je veux dire, à votre degré, finalement, vous allez le passer comme une lettre à la poste. Vous le vivrez bien mieux parce que vous aurez travaillé en amont. Et c'est ça, avoir la sagesse. Ayez la sagesse, même si vous savez que d'affronter vos démons va vous faire du mal. C'est un mal. Dites-vous que quand on doit vous soigner, on vous fait souffrir. On vous nettoie les plaies, on vous fait ci, on fait là, ça fait mal. Mais on le fait pour que vous guérissiez. Et une fois que c'est guéri, vous n'avez plus mal. Mais si vous ne le faites jamais, vous allez vous tromper toute votre vie de vie. Et c'est ça qui est terrible, parce que ce sont vos démons qui vont diriger votre vie. Donc vous ferez les mauvais choix. Vous attirerez à vous que des choses qui vont vous faire souffrir. Il est temps que vous vous débarrassiez de vos vieux démons. À vous de travailler tout ça. Alors, j'ai décidé de fonctionner différemment cette année, bien entendu. J'ai rajouté 2 oracles qui sont des oracles de Dorine Virtue. Donc c'est des messages, les messages de nos guides, les messages plutôt de nos anges gardiens. Donc le premier, c'est celui-là. C'est végétarien. Je vous le lis. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Vous serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. C'est vrai que je lis souvent. Ceux qui me connaissent savent que j'ai... Bon, de toute façon, ça se voit, hein, que je me porte bien. Alors, même si j'ai perdu du poids, malgré tout, j'en ai encore. Et c'est l'histoire de ma vie. Alors, je ne suis pas poisson, mais je suis vierge. Donc, je suis dans le signe complémentaire du poisson. Donc, ça me regarde aussi. Mais ça regarde tout le monde. Quand on veut se connecter, en fait, il faut avoir une hygiène de vie, normalement, alimentaire et autres, très saine, pour que notre corps soit sain et que notre mental aussi. Alors, mon mental, il n'y a pas de souci. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, mais je n'ai pas fait le corps. Par contre... Heureusement pour moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne bois pas d'alcool, j'aime pas du tout ça d'ailleurs. Et je bois beaucoup d'eau. Et je ne fume pas depuis toujours. Donc, et des drogues encore moins. Et je ne suis pas du tout médicament, sauf quand j'ai pas le choix, comme actuellement à cause de mon zona. Mais je suis quelqu'un qui rechigne à prendre des médicaments. Donc automatiquement, si je mange un peu moins de chocolat, on va dire que j'ai une vie plutôt saine. D'ailleurs... je mange sainement. J'ai un compagnon qui fait à manger, c'est lui qui fait à manger à la maison, et il fait à manger très sainement. Donc, mis à part mes grignotages à côté de cochonneries comme du chocolat, je mange très sainement. Donc, c'est ça qu'on vous demande. On vous demande que si... parce que le poisson, il est épicurien. Il est par période. Et à période, il fait très attention à son image, parce qu'il a besoin d'amour, donc il a besoin de séduire. Et des moments où il est... dans le laisser-aller total. Et là, on vous demande, pour le mois de janvier, et je pense que c'est pour les mois suivants, de commencer, et c'est ça un peu la discipline que parlait le Tao, de rentrer un peu dans une petite discipline, de faire très attention, de pas... Faites-vous plaisir de temps en temps, parce que ça, on a besoin aussi d'avoir du plaisir, mais pas de rentrer dans les excès.
Trouvez un juste équilibre et vous allez voir que votre vie, ça va s'équilibrer et c'est ce qu'on vous dit. Et en plus, vous allez être encore plus connecté à votre intuition. Elle ne sera pas encombrée par des addictions, par des problématiques. C'est le moment de régler vos addictions, que ce soit au chocolat, que ce soit à la nourriture, que ce soit à l'alcool, que ce soit aux drogues, à la cigarette ou aux médicaments. À vous de trouver un juste milieu. Regardez. Résolution pacifique. Je trouve que c'est un beau message pour le mois de janvier. Résolution pacifique, ça veut dire, en plus, vous représentez le signe du pacifisme. Vous êtes dans l'amour universel. Eh bien, soyez vous-même. Alors, bien sûr, hein, on ne vit pas dans un monde de bisounours, il faut savoir se défendre. Mais fondamentalement, faites des vœux pour vous-même. Il faut que ça soit pacifique pour vous, au niveau de la santé, au niveau du mental, de vous prendre en charge et de décider que cette année, vous allez être amoureux et amoureuse avec la personne qu'il faut, pas avec quelqu'un de toxique, parce que la plupart des poissons tombent sur des gens toxiques. Et de notre côté, vous allez décider de vous prendre en main physiquement, mentalement, et d'être reconnu professionnellement, parce que vous êtes souvent talentueux. La plupart des poissons sont soit dans des trucs très créatifs, soit ils sont dans des trucs liés aux soins, et ou des métiers comme le mien, parce qu'ils sont très intuitifs, très connectés. Voilà, ils sont là-dedans. Certains peuvent être dans l'image, mais ils ont une notion toujours de créativité. Donc, à vous de faire ce qu'il faut pour être en accord avec vous et être heureux. Vous avez toutes les cartes en main. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Même ce Pluton en maison 12, il va falloir le passer. Mais c'est pas la fin du monde parce que tout un chacun, on devrait faire nous aussi des thérapies. Il y a des moments où l'univers vous oblige. Et c'est peut-être le moment de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être vous-même et d'être surtout dans le bonheur. Voilà, chers amis poissons et ascendants poissons, je vous embrasse. Je ne vous souhaite pas encore la nouvelle année parce qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, on ne sera pas encore en 2025. Je referai une petite vidéo pour ça. Je vous embrasse et je vous souhaite à très très bientôt.